Bonjour à vous tous, je me trouve donc ici à Lille, Grand Palais, où se tient depuis 3 jours le salon de l'étudiant. Il accueille 70 000 lycéens qui sont venus pour savoir ce qu'ils allaient faire après le bac, leur choix personnel, parce que les admissions post-bac, ça démarre déjà ce lundi. Cette année, cette 27e édition, c'est le tourisme et le loisir, le thème principal. Alors nous avons sillonné les rangées avec tous les stands, il y en a beaucoup, donc 350 exposants. Et nous avons donc rencontré quelques lycéens et quelques étudiants qui leur présentent leur formation. Je vous propose tout de suite de les écouter. Alors pourquoi vous venez ici spécialement à ce salon? Pour voir un peu mieux ce que je veux faire après, vu que je suis un peu perdu. Et est-ce que ça vous a repéré des trucs intéressants? Oui, au début je ne savais pas si je voulais faire plus communication ou droit, des trucs vraiment complètement différents. Maintenant je pense que je vais me tourner plus vers la communication. Grâce à l'aide des stands, ça m'a un peu aidé. Là, pour l'instant, elle a 15 ans, elle est en seconde. Donc, ça nous permet de voir, comme elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, quel genre de métier elle peut s'orienter déjà, ça lui donne une première approche. C'est surtout pour ça. À son âge, je ne savais pas trop ce que je voulais faire non plus, donc je ne vais pas la forcer à faire quoi que ce soit ou à se précipiter. Hein. On a encore le temps. Je sais pas, je sais que je vais faire un bac ES, mais après je ne sais pas du tout vers quel métier me diriger, donc c'est bien de venir ici pour voir un peu tous les métiers. Il y a beaucoup de monde. Bon, après il faut aller les chercher parce que e-commerce ça fait peur. Soit ils pensent geek, informatique, soit ils pensent commerce et ne veulent pas être vendeurs. Donc il faut leur expliquer que c'est vraiment tous les métiers du web. Donc il y a la rédaction web, il y a l'affiliation, il y a le référencement, il y a plein de métiers dans le web qu'on ne connaît pas, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Par exemple, là je vends une licence, ma licence en alternance, qui est une licence donc 3 jours en entreprise, 2 jours et demi en école. Beaucoup de gens recherchent l'alternance maintenant parce qu'ils savent très bien que ce que recherche une entreprise, c'est vrai que c'est bien les diplômes, mais l'expérience ça compte beaucoup. Je pense que c'est l'avenir. Aujourd'hui le Nord, le textile c'est fini. Il faut plus voiler la face, c'est fini. Par contre, on est en reconversion totale vers le web avec par exemple Vierge qui est installé là d'ici sur Roubaix depuis des années, avec premier hébergeur européen, 3e mondial. On a aussi Amazon qui vient de s'installer dans le coin. On a Euratech ici. Donc toutes les entreprises se jettent sur le web. Il faut penser à la Redoute aussi. Parce que la Redoute, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes de licenciement et tout ça. Par contre, dans le domaine du web, le site de la Redoute fonctionne très bien. Il faut vraiment se lancer là-dedans, c'est le moment. On recherche de plus en plus. C'est une formation d'infographiste qui est particulièrement basée sur l'animation. Donc ça veut dire qu'on fait à la fois de l'animation pour faire du film, du dessin animé et autres. On fait aussi du jeu vidéo. Notre formation est composée en 5 ans, donc c'est comme une licence master. On fait 3 ans de général où on va apprendre toutes les bases de l'animation, le dessin, on va se perfectionner. On va apprendre la 3D pour vraiment se spécialiser après dans un domaine particulier. La 3e année sera principalement axée sur de la production pure, pour nous mettre en condition dans un milieu d'entreprise, voir comment ça fonctionne. Donc ce sont des projets qui s'enchaînent. On peut avoir des projets qui durent 1 mois, 2 mois, comme des projets qui n'ont duré qu'une semaine. Ça nous permet de nous adapter et d'avoir une certaine expérience sur la gestion de projets et autres. Au niveau de notre formation, fin de formation, on est considéré comme des ingénieurs de l'audiovisuel, donc concepteur-réalisateur 3D. Fin de 5e année, c'est en tant que manager, chef de groupe qu'on peut faire en entreprise. Et là, on est plus considéré comme concepteur-réalisateur numérique pour le cinéma ou concepteur-réalisateur vidéoludique pour le jeu vidéo. C'est très théorique, mais c'est beaucoup de pratique. Il ne faut pas oublier, c'est un métier de l'artistique. Donc il faut beaucoup bosser à côté, ça demande beaucoup de travail personnel, malgré tout. Savoir s'adapter, avoir de la créativité, c'est très important parce que sinon c'est difficile d'imaginer ou de concevoir un projet. Savoir utiliser son environnement qui se trouve autour de soi. Un infographiste, c'est quelqu'un qui étudie ce qui se trouve autour de lui, quelqu'un qui va s'adapter beaucoup à ce qui l'entoure. Et c'est quelqu'un aussi qui est très passionné. C'est un métier artistique. Si on n'a pas la passion de le faire, on ne réussit pas dans ce milieu-là.